Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Temoko Meillet-Kone vient de s'entretenir avec les nouveaux ambassadeurs des États-Unis et de l'Inde en Côte d'Ivoire. Les diplomates américains et indiens se sont engagés à poursuivre les acquis de leurs prédécesseurs, à renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et l'État ivoirien. Awa Touré pour le reportage. Le vice-président de la République, Temoko Meillet-Kone, et le nouvel ambassadeur de l'Inde, au cours de cet entretien, ont fait le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la transformation des noix de cajou, ainsi que de l'industrie pharmaceutique. Au titre des sujets que nous avons abordés, il y a les technologies de l'information, donc comment renforcer notre coopération dans ce domaine-là, ainsi que dans celui de la transformation de la noix de cajou. Alors donc un autre aspect que nous avons abordé concerne le secteur des services et donc le développement des ports secs. Nous avons également parlé du renforcement de notre coopération dans le domaine pharmaceutique. Comme nous le savons certainement, il y a déjà 2 entreprises indiennes qui sont installées ici en Côte d'Ivoire. Et donc l'objectif de cette coopération est de mettre à la disposition de la population des médicaments à coût abordable afin de soutenir et de contribuer à la réalisation de la couverture maladie universelle. L'ambassadeur des États-Unis s'est pour sa part félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, avant d'ajouter qu'elle entend contribuer au renforcement de la coopération et du partenariat dans les secteurs de l'économie, la santé, l'environnement et la sécurité. Nous avons parlé de notre relation bilatérale, l'investissement que les États-Unis, que nous sommes en train de faire en partenariat avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Nous avons parlé de nos intérêts en commun, de nos souhaits pour une sous-région dans la paix, où il n'y a pas de conflit, où il y a les opportunités pour tout le monde. Et nous avons parlé du monde. Donc, nous avons la même vision du monde. Notons que les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis, ainsi que 6 autres diplomates désignés, ont présenté leur lettre de créance au président de la République le 2 mars 2023. Et cette question à présent, à quel rythme avancent les travaux de construction et d'ouvrage de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo? À 5 mois du délai de livraison, le comité de pilotage visite le site. Le taux d'exécution est de 80%. Les travaux lancés en mai 2022 par le Premier ministre Patrick Achi s'accélèrent pour éviter les drames en saison pluvieuse. L'ouvrage est financé par la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Les Nations unies se penchent depuis 48 heures maintenant sur la crise mondiale de l'eau, force vitale de la planète, trop longtemps ignorée, malgré les milliards d'humains en danger face à sa rareté ou sa pollution. La Journée mondiale de l'eau 2023 vise donc à accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement des États-Unis à l'Afrique, en passant par l'Europe. Tous les continents sont sous la menace des dysfonctionnements des cycles de l'eau. L'ONU tire donc la sonnette d'alarme. Le sujet est évoqué par Michel Digré dans le dossier inter de ce 20h. À ne pas manquer donc ce soir. Au Sénégal, le président Macky Sall a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de préserver l'ordre public après des troubles liés à un procès de l'opposant Ousmane Sonko, troubles qui ont fait au moins 1 mort. Il appelle donc à des mesures idoines pour assurer la sécurisation absolue des biens et des personnes. Le chef de l'État sénégalais parle de l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public au Sénégal. Depuis le 16 mars, jour du début du procès d'Ousmane Sonko, l'opposant poursuivi en diffamation par le ministre du Tourisme. Des incidents ont éclaté dans plusieurs villes et l'audience a été renvoyée au 30 mars prochain.
Les corps de 5 migrants ont été retrouvés sans vie, noyés hier, mercredi, et 5 autres migrants ont été secourus, mais 28 sont toujours portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Le bateau tentait de rallier l'île italienne de Lampedusa. Ce naufrage est la dernière tragédie de ce type survenue en Méditerranée centrale, connue pour être la route migratoire la plus meurtrière au monde. Notez que ce drame survient également un mois après le discours du président tunisien Kais Saied qui a accusé les migrants d'Afrique subsaharienne d'être à l'origine d'une vague de criminalité en Tunisie. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis à tout à l'heure à 20h.